Certaines religions, comme la religion du bois, le christianisme, ou la religion de la pierre, l'islam, promettent l'enfer à toutes celles et ceux qui ne sont pas des croyants de leur religion, qu'ils appellent incroyants ou mécréants. Ils laissent entendre aux non-adhérents à leur religion que leur non-adhésion et donc leur incroyance est un visa pour un vol direct et sans escale pour l'enfer. Ces religions de fait nous laissent entendre que, en enfer, les gens brûlent vivants, c'est-à-dire que les gens brûlent ayant conservé l'étincelle de vie, qui est en effet l'esprit de Dieu. Mais là, une question se pose. Peut-on conserver la vie, fût-elle en enfer, au sens des religions qui se veulent révéler, après l'avoir rejetée et brûlée avec cette vie dans un feu destiné à ceux qui n'ont point aimé la vie éternelle? Je suis Dokira Tsamila, fondateur du CCTSRM, prêtre bantou israélite. Je suis un initié à l'exorcisme traditionnel Baatou. Je suis un conférencier, je suis essayiste, auteur de plusieurs ouvrages spirituels et sociaux, philosophiques. Je suis chercheur en sciences du langage. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Nous voulons encore aujourd'hui être gratuits et pleins de reconnaissance vis-à-vis des anciens, des gens anciennement abonnés qui nous suivent de près. Nous voulons donc vous encourager. Et nous voulons souhaiter une très bienvenue, une bonne arrivée sur la plateforme du CCTSRM à toutes les nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre. Si encore n'êtes-vous pas abonné, nous vous prions de le faire. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Vous serez informé de toutes nos nouvelles mises en ligne de vidéogrammes que nous aurons ici diffusées. Merci. Lorsque nous entendons le terme enfer, nous avons en esprit ce que les religions ont bien voulu nous faire entendre à ce sujet, à savoir un endroit de feu où des vivants brûleraient éternellement, c'est-à-dire où des gens ayant la vie éternelle, mais dans d'atroces souffrances, brûleraient, c'est-à-dire où des gens auraient conservé la vie éternelle avec eux, mais dans l'atroce souffrance. Et avec cette vie éternelle, ces personnes brûleraient à un endroit. Mais ici, nous allons vous dire les choses de façon claire, crue et directe. L'enfer, ça n'existe pas. L'enfer n'existe pas. Ce sont des élucubrations des religions dont le but est de séduire par la peur. Dans la religion, les religions prétendument révélées, les individus de ces religions assimilent l'enfer, c'est-à-dire là où des vivants brûleraient éternellement, au Sheol. Ils assimilent l'enfer au Sheol. Le Sheol, cependant, n'est pas un lieu de souffrance, mais celui du repos des âmes. Le Sheol, c'est le lieu du repos des âmes et non de la souffrance des âmes.
Est-ce que vous comprenez? Proverbe 21, verset 16. Nouvelle version King James. Un homme qui s'éloigne du chemin de la compréhension repose dans l'assemblée des morts. Repose dans l'assemblée des morts. L'assemblée des morts, c'est le Sheol, c'est le sépulcre, c'est la tombe. C'est ça le Sheol. Et on dit quoi? Qu'il repose. Dans repose, vous avez repos. Donc il dort. Parce qu'au séjour des morts, il n'y a ni souvenir, ni volonté, il n'y a ni force, on ne peut rien faire là-bas, on dort. Ce n'est pas un lieu de tumulte, de souffrance, ce n'est pas un lieu où on brûle, où l'on crie. Ne venez pas me citer l'histoire parabolique que raconte Issa Yongola sur Lazare et le mauvais riche. C'est une parabole. Et nous pourrons revenir dessus une autre fois. Mais je poursuis dans la logique que j'ai commencée. Donc, le Sheol, c'est le séjour des morts et non un endroit de feu. Quant à ce qui est de la géhenne, parce que dans ces religions, ils mélangent tout. Géhenne, Sheol. Mais non, quant à ce qui est de la géhenne, le christianisme prétend également que ce lieu et ce mot désignerait cet endroit de ceux-là qui héritent de la vie éternelle, dans la douleur et pour la douleur. Comment des gens destinés à la mort peuvent-ils brûler éternellement? Peuvent-ils brûler vivants éternellement? Comment des gens à qui on devrait retirer la vie, retirer la conscience, vont-elles conserver la conscience et donc la vie et brûler de manière éternelle quelque part? C'est-à-dire, eux aussi ont la vie éternelle comme ceux qui ont observé les coutumes de Takanzambe. Mais leur vie éternelle est une vie de douleur. Comment peut-on hériter de l'éternité, quoi que soit dans la douleur, lorsque l'on n'a pas été un bon sujet, adorant le vrai Dieu? Et poursuivons dans l'explication du terme géhenne. La géhenne, de fait, n'est pas un lieu de douleur de ceux qui ont la vie éternelle dans la souffrance. La géhenne, selon la coutume et la tradition de Tété, dans son peuple, réfère plutôt et littéralement à la destruction. Géhenne veut dire destruction. Lieu de destruction, c'est un lieu où l'on détruisait des corps morts et non où l'on brûlait des gens vivants. C'est un lieu où l'on détruisait des corps morts. Pour ce qui est de l'étang de feu, et là-dessus, des détails, nous pourrons les apporter si besoin il y a. Pour ce qui est de l'étang de feu, ce n'est pas l'enfer où les gens brûleraient vivants. L'étang de feu, c'est le lieu où Tété, Tario, par ses entités, il modèle sa création dans l'étang de feu. Nous sommes des productions de l'étang de feu de Tété. Nous sortons tous de l'étang de feu. Ce n'est pas l'enfer, l'étang de feu. Nous sortons de l'étang de feu. Et pour toutes celles et ceux qui n'observent pas les coutumes, l'étang de feu les récupère. Parce que c'est ce qui vous a créé, qui vous anéantit aussi. Et nous allons expliquer c'est quoi l'étang de feu pour être plus clair dans un moment. De fait, race de Tare et Yo, l'étang de feu, c'est le laboratoire de Antio, c'est le laboratoire de Dieu, lui-même ou elle-même. Et ce laboratoire de Tété, c'est sa propre parole à partir de laquelle il ou elle modéla toute chose. Et cette source de modélisation, cette parole, est un étang de feu.
la parole de Tété est un étang de feu. Et c'est de l'étang de feu que sortent toutes choses. Et cet étang de feu fut appelé lumière dans le début de la manifestation, la création. Quand l'étang de feu se déploya, c'est la lumière qui apparut sur le feu. L'étang de feu, c'est la parole. Jérémie 23, verset 29, lui second 19, 10. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit Anti-Eyo par son entité, et comme un marteau qui brise le roc. Donc ça brise. La parole de Tété est un étang de feu. C'est un étang de feu. C'est un feu. Et ce feu-là brise. Ce feu-là modèle. Ce feu-là architecture. Ce feu-là façonne. Et nous sommes tous issus du feu qui créa toutes choses. Nous sommes tous issus de l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la parole de Tété. C'est la parole d'Anti-Eyo qui modèle toutes choses, qui fracasse, qui brise, et qui refait, et qui crée, et qui détruit. C'est donc la parole qui est l'étang de feu. Et si en fer il y avait Tété lui-même, elle-même, Tété elle-même, serait cet enfer-là. Si l'enfer existait, Dieu lui-même, Dieu elle-même serait l'enfer. Parce que Dieu est vivant. Et non seulement il est vivant, ou elle est vivante, mais aussi Dieu brûle. Dieu est vivant et brûlant. C'est-à-dire une évidence qui vit et qui brûle. Exactement comme ce qu'on veut nous faire entendre dans les religions prétendument révélées, que l'enfer c'est un endroit où les gens vivent mais brûlent. Or Tario lui-même, dans sa toute divine puissance, est un Dieu qui vit et qui brûle. Dieu est lui-même l'enfer. Deutéronome 4, 24. Car Anti, ton Tété, est un feu dévorant, un Eyo jaloux. Tété est un feu dévorant. Ton Anti lui-même brûle. Il est dévorant. Il dévore tout ce qui s'approche de lui ou d'elle. Tété est dévorant. Or Dieu est vivant. Donc Dieu vit et brûle. Donc Dieu est lui-même l'enfer. Si enfer il y avait. Si enfer il y en a. Hébreux 12, 29, lui second 19, 10. Car Anti est aussi un feu dévorant. Anti est un feu dévorant. Un feu qui consume, un feu qui brûle, un feu qui anéantit, un feu qui détruit. C'est ça Dieu. Et c'est lui-même l'enfer. C'est-à-dire, cette évidence vivante qui brûle. Et lorsque vous arrêtez d'exister, vous retournez à Dieu. Vous retournez dans les temps de feu, parce que Dieu lui-même c'est le feu. Il y a d'autres choses que je ne vais pas développer ici. Comprenez donc ceci, race de Tété. Comprenez que le feu, loin d'être le mal que les religions prétendument révélées prétendent, est bien Dieu lui-même. L'étang de feu, c'est Dieu lui-même ou c'est Dieu elle-même. Dieu est un feu dévorant qui dévore tout. Vous vous approchez de Dieu, vous êtes détruit, vous êtes absorbé et détruit. Vous retournez dans le feu, les temps de feu de laquelle vous étiez sorti lors de votre manifestation créatrice.
et créative. Nous pourrons y revenir une prochaine fois pour certains autres détails. Mais ici est la fin de cette édification. L'enfer, c'est Dieu lui-même. Et il n'y a pas d'enfer au sens que le christianisme et les religions là le prétendent. Un endroit où l'on brûle vivant pour l'éternité. C'est des conneries. C'est des bêtises qu'on raconte aux enfants auprès du feu au village lorsque les grandes personnes veulent aller faire l'amour. Au revoir et à très bientôt. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental.